Ouais, c'est clair. Ma mère était déjà venue coucher chez nous, je pense, ça fait un bout de 3, 4, même 5 ans. Puis elle m'a dit, tu sais, pendant que tu dormais, tu parlais genre arabe, là, tu faisais des incantations. J'étais comme, OK. Tu sais pas d'où ça sort, mais c'est sûr qu'on est connecté à quelque chose, tu sais, de plus grand. Puis tout à l'heure, quand je t'allais prendre l'air dehors, c'est justement ça que j'étais en train de me dire. J'étais comme, tu sais, à quel point toutes les, mettons, qu'est-ce qu'on qualifie de drogue naturelle, tu sais, qu'on pourrait appeler dans d'autres termes des médecines, mais ça, c'est tout illégal. Puis ça vient tout de la nature. Je suis comme, il y a vraiment quelque chose qui cloche dans la façon qu'on fait les choses. Ça fait vraiment pas de sens qu'on dise, ce champignon-là est illégal, cette plante-là est illégale, mais comme l'alcool qu'on crée, c'est légal, les médicaments qu'on crée, c'est légal. Tu sais, ça altère ta conscience. Ouais. Mais tu sais, il y en a un qui te montre comme qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. Tu sais, qu'est-ce qui sommeille là, puis c'est une lumière qui te dit, bon, mais regarde, ça existe à l'intérieur de toi. Moi, je te l'ai montré, mais maintenant, comme va le chercher par toi-même sans mon aide. Tu sais. Puis tu sais, je pense que ça, c'est une chose qui fait peur à bien du monde aussi, dans le sens que, ouais, mais si tu prends ça, mettons, ça joue sur ta conscience, puis ta tête, puis tout ça, je suis comme, c'est vrai, tu as totalement raison, mais tu sais, tout le fait. Il n'y a rien que tu vas ingérer qui va pas te faire changer la façon que tu es. Absolument rien. Fait qu'à partir de là, il y a des choses que tu peux faire plus délibérément que d'autres, puis tu peux te rendre aussi extrêmement malade si tu suis le guide alimentaire canadien. T'sais. Si tu peux devenir extrêmement malade, puis ça change 100% la personne que tu es, tout dépendant de comment tu manges. Mais pour moi, les choses sont aussi vraies, sauf qu'il y en a une qui est hyper puissante à court terme, qui peut te faire changer comme ça, puis il y en a une qui est hyper puissante à plus ou moins moyen long terme. Puis c'est... j'ai checké un peu là, qu'est-ce que Nicolas Roy nous avait parlé, là, le Codex Alimentarius. Ça, c'est vraiment fucké, là, comment que les guides alimentaires étaient basés sur quelque chose, un échange. T'sais. Qu'est-ce que chaque pays devrait vendre pour que le marché fonctionne bien. Si vraiment ça se base là-dessus, ben, c'est pourquoi on est malade. J'écoutais Paul Check tout à l'heure, puis il disait qu'il était avec Matt, le gars qui a fait les lunettes, là, Raw Optic, là, le propriétaire de cette compagnie-là. Il disait qu'on devrait passer 100% de notre temps à l'extérieur. Puis c'est vrai, là, on a évolué à l'extérieur. Puis il dit maintenant, on passe genre au-dessus de 95% de notre temps à l'intérieur. Majoritairement dans notre maison, au travail ou dans l'auto. Avec des lumières artificielles. Oui. Puis après, on se demande pourquoi on est malade, non, parce qu'on fait pas ce qu'on est censé faire. Puis quand on va dehors, on ressent comme quoi de crissement différent aussi. C'est fou, là. Mettons. Ben, on peut même ressentir le stress, justement. Tu se dis, ah non, moi, le soleil, c'est pas pour moi parce que ça me brûle la peau. Mais c'est qu'on est tellement désensibilisé à tous ces agents naturels-là. Tu sais, c'est quand même drôle aussi que les personnes, tu sais, ils se disent en vacances, je vais sortir, je vais aller faire des activités à l'extérieur. Tu sais, pourquoi tu as besoin de prendre des vacances pour pouvoir faire quelque chose qui est ultra naturel, mettons? Ouais. Quand ça devrait être ta vie quotidienne en tant que telle. Tu devrais prendre des vacances pour aller travailler puis rester le reste de ta vie dehors, mettons. Tu sais, ça devrait plus être ça, tant que moi, le concept. Ouais. Puis c'est dur à savoir aussi c'est quoi le problème, parce que c'est sûr que quand tu travailles, mettons, pour l'argent, à un moment donné, c'est que tu fais juste comme travailler toute ta vie, tu sais. Puis d'apprendre à travailler un peu plus, justement, pour œuvrer dans le monde, tu sais. Pas être trop attaché à l'argent, puis avoir des besoins qui sont pas maximum. Tu sais, tant mieux si tu as beaucoup d'argent, puis tu peux en profiter. Comme, tu sais, Paul Check, son podcast, c'est comme, il y a beaucoup de monde qui en veulent parce qu'il y a une grosse maison, puis tu sais, il habite sur une montagne, puis tout ça, mais tu sais, comme il est rendu à 56 ans, là, il a travaillé toute sa vie, mais en même temps, il a œuvré toute sa vie, puis là, c'est amené ça. Tu sais, au lieu de prendre le chemin inverse, qui est comme, j'essaierais d'accumuler de l'argent pour après ça avoir ça, mais tu vas te retrouver aussi vite en bout de ligne parce que tu vas souvent être malade. Ouais. Puis, moi, il y a une chose qui, par rapport justement à la médecine naturelle, qui me touche tout le temps, puis que l'autre fois, justement, j'ai eu une conversation avec Christophe à propos de ça, parce que je pense qu'on n'a pas assez de ces discussions-là avec les jeunes. T'sais, on dirait qu'on veut les exposer le moins possible à ça pour leur donner exactement, pour leur donner le moins de goût d'essayer ou pour leur transmettre une idée fausse de cette chose-là. T'sais, une idée que nous, on nous a peint quand on était jeunes, puis là, on veut faire la même chose pour ces enfants-là. Puis moi, ben, c'était plus de lui apprendre à réfléchir par lui-même, puis à justement voir qu'il y a une nuance à travers de ça, puis que si on a autant peur de ces médecines-là, puis disons, il y a une des principales préoccupations de ça, c'est de rester accroché. Mais si tu as peur de rester accroché, c'est que tu n'as aucune maîtrise sur toi, tu n'as aucune
Donc, capacité à Dire stop. à avoir de la discipline envers toi-même, à te maîtriser toi-même. Mais je pense que c'est aussi une part saine, tu sais. Dans le sens, tu sais, si tu n'as pas envie d'être accroché avec ça, tu ne seras pas accroché. Tu sais, c'est juste de savoir à quel point tu décides vraiment de ce que tu fais. Si tu n'as pas envie d'être accro à quelque chose, tu vas faire ce qu'il faut pour ne pas l'être. Tu sais. Fait que c'est pas de ne pas t'exposer à ça, c'est justement sûrement de plus t'éduquer puis savoir c'est quoi les risques, c'est quoi les bénéfices. Puis, tu sais, pour qu'on ait déjà fait, t'as pas envie d'en refaire de sitôt, là. C'est pas le genre de choses que t'es comme « Oh yes, demain je recommence parce que c'était vraiment malade ». Non, ça te laisse, ça change vraiment ta conscience, puis c'est un choc là, que t'as pas envie de vivre sur une base régulière. Sinon, c'est facile, mettons, puis j'ai hâte qu'on en parle de ce livre-là, mais c'est facile de tout changer ta réalité d'un coup puis savoir faire comme « Fuck, tu sais, de quoi notre monde est fait, qui est-ce qu'on est, tu sais, pourquoi on est là ». Puis... Mais tu sais, ça me rassure quand j'écoute des gars comme Paul Chek, ça fait une couple de fois que j'y reviens, mais tu sais, comme quoi qu'il est encore lucide, mais oui, il fait des choses puis il parle à des êtres de d'autres dimensions. Puis c'est quelque chose que je me disais, tu sais, peut-être qu'avant, on était bien plus en contact avec les autres dimensions. Tu sais, les Égyptiens, là, qui ont tous fait plein de gravures sur leur mur, puis plein d'affaires là, qui font pas de sens aujourd'hui. On a checké ça. Mais tu sais, comment tu peux te dire « Oh non, tu sais, c'est l'homme qui a fait ça, puis c'était ça, that's it, c'est tout. Non, tu sais, il était sûrement vraiment in touch avec ce qu'il disait, c'est qu'il a fallu qu'il aille faire des milliers de kilomètres pour aller chercher des pierres pour avoir les bonnes polarisations. Fait que, tu sais, il sentait les énergies des pierres pour construire quelque chose qui était énergétique. J'ai écouté un autre podcast hier avec Ibrahim, quelque chose, puis il va falloir que tu l'écoutes justement, mais il parle de tout ça, tu sais, comme quoi qu'il travaille avec l'énergie vitale, puis c'est la géométrie sacrée, puis comme quoi que juste le fait de placer un cube qui est dans les bonnes proportions proches de toi, bien, ça va changer plein d'affaires. C'est avec qui? C'est encore avec Paul Chek. OK. Fait que, ça fait comme 2 podcasts de 6 heures que j'écoute, puis je suis comme « Wow, c'est fou raide, là, ces conversations-là ». Mais tu sais, de où ça va, puis ça revient à savoir de quoi notre monde est fait, puis sans aller dans un monde vraiment ésotérique, si tu n'as pas envie d'aller là, tu n'es même pas obligé d'aller là. Tu peux juste l'écouter puis comprendre que, tu sais, ben notre monde, c'est fait d'électrons, de protons, c'est fait de lumière. Puis, la lumière, c'est quoi? Tu peux aller de plus en plus loin là-dedans. Oui. Mais Paul Chek, lui, ce qui me fascine aussi, c'est qu'il est tellement allé dans une voie qui est un petit peu différente, tu sais, de retourner le retour à la Terre. Puis on dirait que tous les livres qu'il lit puis qu'il recommande, c'est tous des livres qui ont été écrits là, vraiment, vraiment longtemps, avec des gens qui ont changé un peu la vision du monde de tous ceux qui étaient après, tu sais. Puis lui, c'est de ça qu'il s'inspire, puis il n'a pas changé sa méthode depuis tellement longtemps, puis il fait juste la peaufiner, on dirait. Tu sais, il l'améliore d'année en année, puis il devient de plus en plus comme... Tu sais, ça fait 4 ans peut-être qu'on le suit, lui, là, ou plus. Puis on dirait que ce qu'il dit, ça fait de plus en plus de sens, puis surtout avec tout ce qui se passe. Bien, c'est des trucs qui sont vraiment simples aussi. Puis je pense que c'est que ça reste vrai qu'est-ce qu'il a enseigné, mais lui est en train de trouver encore, un peu comme Julien fait, il est en train de trouver encore plus profondément pourquoi ça fonctionne. Je pense que Paul Chek, c'est 4 docteurs qui disent souvent c'est happiness, le soleil, le sleep puis food. Fait que tu prends ces 4 docteurs-là, prennent soin de toi. Puis après ça, le reste, c'est quasiment seté. C'est sûr qu'il y a des traumatismes qui sont encore plus profonds. Puis je pense que c'est là que la médecine vient en jeu. Quand tu as un traumatisme, quand tu es plus jeune, bien, c'est ta conscience qui change d'un coup. Mais c'est la même chose. Tu vis une expérience qui est tellement forte, qui altère ta conscience pour le reste de ta vie, puis tu peux avoir des blocages pour le reste de ta vie. Tu peux choisir de ne pas les voir, puis de vivre avec ce blocage-là toute ta vie. Mais si tu veux les enlever, peut-être qu'il va falloir que tu vives une expérience aussi forte que qu'est-ce qui t'a amené. Puis, j'ai pas l'impression que te médicamenter toute ta vie, c'est la solution. Fait que si tu peux trouver une expérience qui est assez forte pour toi, puis c'est pas obligé d'être une médecine, ça peut être aller dans le froid, comme on a fait, ça a vraiment changé bien les choses. Puis d'y aller graduellement, puis juste d'apprendre à te connaître là-dedans pour éventuellement régler ces traumatismes-là, parce que c'est pas quelque chose que tu veux... Si t'es pas au courant de ça, tu vas sûrement passer à la prochaine génération, puis je pense qu'on est là, on est dans... En tout cas, moi, présentement, je suis comme, qu'est-ce qu'on veut passer aux prochaines générations? On a-tu envie de leur laisser cette terre-là avec tous les problèmes qu'on a présentement, ou on aimerait ça faire partie de la solution puis leur laisser un monde qui fait juste plus de sens, où on ne travaille pas pour l'argent sans rendre malade? Mais quand on était jeune puis qu'on a vécu ces traumatismes-là,
notre façon à nous pour continuer à avancer, c'était de l'enfouir. Tu n'avais pas le temps là, puis tu n'avais pas l'énergie, tu ne comprenais pas ce qui se passait nécessairement. Donc, pour continuer à avancer, puis disons, si tu as eu un traumatisme avec un de tes parents, bien, tu caches ça pour ta survie, pour quand même rester avec eux parce que c'est de cette façon-là que tu vas... Il y avait une mentalité plus forte, je pense, que basée sur le cachet. On voulait bien paraître en public, on voulait bien paraître partout, fait que tu te faisais une carapace pour te protéger de tout ce qui allait arriver. C'est pas mal plus dur à gérer que quelque chose à ce temps-là. Tandis que je pense que de plus en plus, les consciences émotionnelles de beaucoup de personnes commencent à sortir. C'est encore rendu tabou d'aller parler à quelqu'un, d'aller faire un psychologue, ces choses-là, puis d'être capable de dialoguer avec quelqu'un, puis d'avoir laissé la confiance à quelqu'un, c'est pas facile d'accepter de délivrer à quelqu'un. De plus en plus, je pense que ça commence à se devenir de moins en moins tabou. Fait qu'on est en train de changer cette mentalité-là. Il en reste encore à faire, mais si c'est ça qu'on peut transmettre, ça serait déjà ça. Ouais. Puis, mettons, tu dirais-tu, là, on parle d'aller parler avec quelqu'un, de verbaliser ce que tu ressens, c'est très difficile, mais ça pourrait faire le lien avec pourquoi tu es là aujourd'hui avec nous. C'est qu'on voulait parler de ton approche thérapeutique. Puis peut-être que, justement, de parler des fois, c'est une autre forme de thérapie, mais qui est peut-être plus difficile pour les gens, justement, qui sont moins, disons, portés à... Moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est les manipulations, mettons, physiques, corporelles que tu peux faire qui va... ça doit t'arriver de toucher une corde sensible, aller peser sur un point puis la personne peut se mettre à pleurer, de comprendre ces choses-là puis de savoir que ça existe parce que justement, ces traumatismes-là, ces émotions-là que tu vas vivre puis tu vas réprimer, tu les réprimes où? Tu les réprimes dans la seule armure que tu as puis c'est dans ton corps, dans tes muscles. Fait que cette approche-là de justement... comprendre le corps dans... Puis ça fait moins peur peut-être pour les gens de... Tu sais, en fait, ton premier réflexe ne sera pas d'aller voir un massothérapeute ou un kiné-ortho pour, disons, régler ce genre de problème émotionnel-là. Tu vas y aller parce que tu as un point en quelque part dans ton corps. T'as mal au corps. Mais tu vois, c'est qu'après ça, tu peux aller un petit peu plus loin. Tu sais, je pense qu'on... si on a ça aussi, la personne que tu vas voir... Parce que, tu sais, chaque douleur a son thérapeute, puis chaque personne doit trouver son thérapeute. Parce qu'en tant que tel, je pense pas qu'on est universel puis on est fait pour tout le monde. Je pense pas qu'à, mettons, mon approche thérapeutique, vraiment sportive qui arrive, puis c'est à grands coups de coude, puis c'est comme, OK, on va là. C'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir ça. Il y en a qui ont besoin d'un traitement de détente, qui ont besoin d'avoir cette situation-là de confort, de mentalité-là. Tu sais, ça, c'est d'apprendre à aller voir vers où tu veux aller, vers où tu veux évoluer. Tu sais, les burn the question qu'on fait, ces affaires-là, le but, c'est d'aller dans l'inconfort puis d'aller dans une place que tu n'es pas à l'aise. Tu sais, je pense qu'au début, pour créer ça, pour aller dans cette zone-là, il faut que la personne soit à l'aise d'être avec toi pour l'amener dans la situation qui est mal à l'aise en tant que telle. Fait qu'en s'en allant, se promener là-dedans, c'est là que tu peux évoluer. Tu sais, mes traitements, je commence tout le temps par savoir qu'est-ce qui se passe. Là. Tu sais, c'est souvent... Je ne perds pas mon temps à savoir c'est quoi ta douleur précise, ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Ce que je veux savoir, c'est comment toi, tu te sens par rapport au général. Tu sais, tu as mal à l'épaule, fine, tu as mal à l'épaule. Je sais pas mal qu'est-ce qu'il va falloir faire pour régler une épaule. Mais comment ça va là? Tu sais, tu viens-tu de te séparer? Tu viens-tu d'avoir une journée de marde? Je sais pas, moi, ce que tu as eu dans la vie. Là. Fait que c'est sûr que si tu m'arrives et que tu me dis « Ouais, je travaille 55 heures semaine, j'ai ma job », bon, tu pars déjà avec 2 prises. Puis après ça, tu me dis que finalement, le problème de couple, ça en vient avec ça. Bien, que tu ailles mal à l'épaule, c'est ton moindre de tes soucis, là, on va t'avouer. Tu sais, on va le traiter ton épaule pour que ça aille bien, puis toutes ces affaires-là, mais après ça, ça va être de construire quelque chose avec cette personne-là pour qu'il puisse accepter le fait de soit diminuer, soit de s'ouvrir avec la personne, puis de dire comme « Hey, ça va pas bien avec ma blonde, fine, t'as-tu parlé avec ta blonde? T'as-tu fait ça avec ta blonde? T'as-tu eu des optiques? » Puis si ça va jusqu'à faire un acte de te dire comme, ben gars, je suis plus bien avec toi, ben faut que tu l'ailles jusque-là. Tu sais, c'est pas des affaires qui sont faciles, là, tu sais, on passe tout par là, puis on passe tout dans les chemins de remise en question, puis ces affaires-là, là. Fait qu'il faut le faire. Tu sais, ce que j'aime de ma masso, c'est que c'est ça, là, c'est qu'on rentre dans des points qui sont pas mal plus sensibles, là. On reste pas juste en surface, avec toutes les autres techniques qui vont alentour aussi, là. Je pense que c'est de régler la cause du problème, tu sais. Puis tu le vois aussi quand c'est récurrent, puis c'est d'avoir la sagesse un peu de dire, mais tu sais, t'as pas un problème d'épaule. T'as mal à l'épaule, mais t'as pas un problème d'épaule. Fait qu'à partir de là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, quelle approche qu'on peut avoir, tu sais. Puis justement, d'être assez ouvert, d'être capable d'en parler, puis c'est cool que tu le donnes ici, parce que, tu sais, récemment, j'ai parlé à une de tes clientes, puis tu sais, elle
avait encore un peu mal au coude, puis je dis, tu sais, elle sait que la solution, c'est pas de porter son attelle. Et je dis, à un moment donné, il va falloir qu'on trouve le vrai problème, parce que le vrai problème, c'est pas que tu manques d'attelle, puis elle le sait, tu sais, c'est ça que je trouve cool, puis il me semble que cette ouverture-là était moins là avant. Puis là, présentement, elle est là, à force que tu aies travaillé avec. Fait que, tu sais, c'est... Ouais, puis c'est le message que tu envoies tout le temps renforcé. Tu sais, on va tout le temps aller dans cette optique-là. Là. Mon but, c'est pas que tu viennes me voir 44 fois dans le mois. Là. Le but, c'est que tu viennes me voir 2 fois, puis si on n'a pas réglé le problème, ben, c'est parce que tu retournes tout le temps n'importe que je t'ai ouvert. Là. Tu retournes dans tes vieilles habitudes. Ça, c'est un peu qu'est-ce que je parlais tantôt, puis je reviens encore à Paul Chek, mais tu sais, qui parle du pain teacher. Ben, tu sais, ta douleur est là pour t'enseigner quelque chose. Puis à partir de là, si tu continues à avoir mal, ben, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puis à partir de là, il faut que tu fasses des choix différents si tu ne veux pas te retrouver avec le même problème tout le temps. Puis c'est arrivé, j'aime beaucoup aussi l'approche des... tu sais, juste parce que je veux le dire, je trouve pas le mot, mais c'est pas des orthos, c'est... Les kinésithérapeutes, les orthothérapeutes? Ils font quand même beaucoup d'études. Ostéopathie. Ostéopathie, oui. Qui, justement, c'était arrivé avec mon ancienne copine, qu'elle avait mal à l'épaule, puis c'était un problème de digestion. D'être capable d'avoir cette sagesse-là, de pas juste regarder où est-ce qui est ta douleur. Parce que ta douleur vient pas de là. Puis c'est ça que je trouve cool avec ton approche, justement, c'est que, puis ici aussi, c'est qu'on est capable de parler de ces choses-là, puis de pas s'arrêter à regarder ça, puis juste être myope là-dessus. Voir les symptômes. Pas d'avoir l'orgueil de dire comme « Ah, je vais tout régler ». Tu viens me voir, là, c'est fine, si on règle la plupart de tes problèmes, je vais vraiment être heureux, mais c'est sûr que je ne réglerai pas 100% de tes problèmes. Là. Il y a une autre partie que c'est à toi de vouloir aller là-dedans. Puis, tu sais, je pense pas que la masso, c'est la thérapie naturelle par excellence. Je pense pas que la physio, c'est la thérapie naturelle, ni la chiro, ni l'ortho, peu importe. Il faut savoir quand aller voir qui. Tu sais, si tu le sens, le but, c'est d'aller toutes les essayer. Là. Tu sais, une année, tu l'essayes, puis finalement, la physio, ça n'a rien donné, ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres fois, là, tu te blesses, tu as besoin de réadaptation, tu as besoin de réapprendre sur certains points. Bien, ça va être ça qui va être intéressant. De la masso, on est là pour ouvrir musculairement, on est là pour te libérer musculairement. Moi, je ne te donnerai jamais d'exercice pour que tu puisses te refaire en tant que tel. Mon but, c'est que si ton épaule lève jusque-là, mon but, c'est qu'elle lève plus haut. Après ça, si tu as décidé de te rendre là parce que tu faisais tout le temps la même affaire, bien, tu vas retourner là si tu refais tout le temps la même affaire. Fait que ton but, c'est de ne pas retourner là, puis d'apprendre à dire comme « Hey, je me suis fait mal toutes ces années-là parce que je filais vraiment pas, je n'étais pas conscient de faire mes affaires, je voulais faire mes affaires vite, dégueulasses, parce que c'était ça mon but, puis je me suis blessé comme ça. » Bon, fait que tu sais c'est quoi là, qui t'a blessé, là? C'est parce que tu allais vite, tu n'étais pas content, puis tu voulais que ça finisse au plus vite. Ça ne te tente pas d'être heureux, de faire ça tranquillement, puis que ça soit bien fait, que ça soit conscient de tout ça, puis tu fasses comme tu vis chaque moment de ce que tu as fait. Tu as envie d'être là. Tu as envie d'être là. Là, tu fais comme ah ouais, ben, tu vas voir, tes blessures apparaîtront pratiquement plus, à moins que ce soit un impact externe. Tu sais, tu plantes en ski, là. À un moment donné, il y a des limites à ce que le corps peut suivre, là, mais la plupart des cas, c'est pas ça. Là. Tu sais, le nombre de clients que j'ai, que c'est pas des douleurs dues à des impacts. Tu sais, j'en ai des personnes qui, après un accident de voiture, ils viennent me voir, ils ont eu des commotions cérébrales, on détend tout ce qui est trapèze, puis là, ça revient. Ouais, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme. Mais le nombre de personnes qui viennent me voir, moi, j'ai mal partout. OK. On part de loin, là, t'as mal partout, là. C'est parce que c'est pas vrai que tu peux pas avoir mal partout. Ton cerveau peut pas gérer, premièrement, si tu aurais mal partout, là. Tu serais dans le fond chez vous, dans le fond de ton garde-robe en boule, là. Ça serait ça, là. Fait que, tu sais, il y a des places que c'est pire que d'autres, là. Fait qu'on va commencer par atténuer les zones de douleur pour pouvoir être capable de commencer, que tu sois capable de te lire un moment donné, savoir c'est quoi qui te crée ça. Parce que je pense que c'est comme un surplus de messages là, qui arrive. Tu arrives, tu te fais bombarder de tous les sens, puis tu fais comme mon corps m'envoie plein de messages, mais je suis pas capable de lire. OK, fine, on va l'éteindre un peu là, parce que là, tu sais juste plus par où garrocher. Puis après ça, il faut que tu prennes engagement sur certaines choses. Sinon, il se passera fuck all. Ouais, puis c'est une partie de toi, justement, que tu connais pas. T'sais. En fait, c'est toi qui te connais pas toi. Là. Si t'es pas capable de mettre des mots sur ce qui se passe sur toi, c'est difficile de se connaître, c'est encore plus difficile de le mettre en mots, puis c'est encore plus difficile de se faire comprendre. Fait qu'à partir de là, la personne qui arrive qui a dit qu'elle a mal partout, quand tu sais ça, tu sais, elle a pas mal partout. Peut-être qu'elle a juste de la misère à s'exprimer, elle sait pas où est-ce qu'elle est complètement perdue, puis ce qu'elle dit, c'est qu'elle a mal partout. Je pense qu'il y a une grosse partie de la job qui vient à être capable de lire entre les lignes, puis juste de, comme tout bon docteur devrait faire, juste être là puis sécuriser. Là. Juste être là, l'encadrer. Puis ça va bien aller. Tu sais, ce que j'aime, c'est que tu sais, dans mon approche, il y a beaucoup de personnes qui font comme « Mais là, tu vas arrêter de bouger, tu vas arrêter de faire ça, tu vas te prendre du repos. » Je
Je suis vraiment pas en accord avec cette mentalité-là. Ton corps a besoin de bouger, ton corps a besoin d'apprendre, ton corps a tout le temps besoin de faire. Il faut qu'il fasse de quoi, là. C'est pas vrai que c'est le fun d'être assis sur le divan à regarder la TV. Ton corps, en tout cas, il aime pas ça. Tu peux avoir une période de repos, mais je pense qu'il y a tout le temps un moment pour quand même jouer sur ton intensité et non sur l'arrêt complet. Ouais. Puis c'est pas rien faire non plus. Non, tu peux pas conseiller de rien faire puis de tout arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup des mots qui viennent de. C'est pas bon de dire ça. Moi, en tout cas, je trouve pas ça bon de dire que quelqu'un fait rien. Parce que quelqu'un qui arrive et qui fait rien, on dirait que c'est très flou comme. Il va regarder la TV puis c'est pas rien faire, ça. C'est ça. Puis moi, ce que je voulais apporter, c'est force quelqu'un à rien faire puis il le fera pas. Mais comme dis de faire de quoi, il va rien faire. On dirait. Parce que, ça prend de l'énergie, puis on dirait que des fois, juste de faire quelque chose de bien pour toi, on dirait qu'il y a une résistance à faire ça. Bien, c'est là que je voulais emmener un peu dans le sens que je pense qu'il y a beaucoup des mots qui sont créés par le fait de vouloir être là ou de ne pas vouloir être là. Puis tu sais, quand tu n'as pas envie d'être là, quand tu n'es pas dans une bonne situation, ton corps va te le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Puis quand tu vas te mettre dans plus en plus de situations où tu as envie d'être là puis tu apprécies la vie, bien ton corps va te récompenser puis tu vas être capable d'encore plus apprécier la vie. Sauf que si tu te mets dans des situations qui te font mal, tu vas avoir mal. Puis tu sais, c'est... Puis tu vas rester dans ce mood-là. Là. Tu vas rester... J'ai des clients... J'ai une cliente là, qui me vient en tête et puis ça va faire... C'est quoi son nom? Numéro assurance sociale, tout. J'ai une cliente, puis ça va faire quasiment 6 mois que je la suis, là, puis je le sais très bien c'est quoi le problème, là. Puis elle sait c'est quoi, puis elle veut juste pas bouger. C'est carrément juste ça, là, le problème. Tu sais, elle nous dit « Ah, je suis un cas difficile, hein? » Non, t'es vraiment pas un cas difficile, c'est juste que tu veux pas. T'es bien dans ton malheur. C'est ça que tu nous démontres, en tout cas. T'es vraiment bien dans ton malheur. Parce qu'on est 2 physios, il y a 2 physios plus moi. On travaille tout le monde ensemble avec cette personne-là pour lui faire prendre conscience que tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est de recommencer à bouger parce que c'est comme un... C'est drôle, là, c'est comme une situation un peu comme un burn-out, mais juste de corps. Là. Sa tête va quand même bien, mais son corps ne veut pas y aller. C'est comme un cercle vicieux qu'il faut que tu brises une manière. Si tu restes tout le temps là-dedans, ben, ça va rouler. Là. Ça va rouler tout le temps. Brise-les, tu vas voir, ça va y aller. Mais c'est pour arriver à briser ça. C'est ça, pour arriver à briser ça. Puis, on y a dit, puis on y parle. Je pense que nos mots sont pas assez puissants encore, ou elle n'a pas vécu de quoi qui fait que ça va la faire changer. C'est ça qui est dur à amener, je pense, avec les mots. Fait que de plus en plus, on la traite, puis là, on essaye de l'amener vers un gym, peu importe lequel, là, au moins qu'elle trouve que quoi qu'elle aime. Puis, je dis, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est je me fous que tu ailles au gym, trouve-toi une activité qui te fait du plaisir. Ouais, juste aller marcher. Si c'est juste aller marcher, va marcher. Si tu aimes mieux faire du hike, fais du hike. Fais ce que tu veux, mais fais de quoi? Parce que là, tu restes pogné dans le noir. Puis si tu veux être capable de ne plus avoir mal partout, ah, j'ai mal là, ouais, c'est parce que tu es tout le temps dans le noir. Sors du noir, là. Va vers la lumière, tu vas voir, c'est le fun quand ça brille, c'est le fun quand tu es dehors, c'est le fun, tout ça. Bien, juste le mouvement, ce qu'on sait maintenant des lactases, comment que c'est de l'énergie que ton corps crée juste parce qu'il est en motion. C'est quasiment, ça brise les lois de la thermodynamique. Tu es en train tu crées de l'énergie en bougeant, par toi-même. C'est vraiment hot. Puis cette énergie-là, les lactases, ben, c'est un anti-inflammatoire naturel en même temps. Fait que c'est sûr que oui, comme la vie, c'est le mouvement, puis tu devrais aller vers ça, mais c'est tough à comprendre, même pour moi, des fois, qui sait ces choses-là, puis des fois, j'ai le goût de rien faire. Puis je suis tu sais que là, si tu devrais faire quelque chose, mais c'est tellement de... C'est la conscience. Là. Ouais, de conscience. C'est tomber dans ta tête, là, puis te dire comme, pourquoi tu fais ça? Puis te mettre vraiment des questions, je pense. Là. Te remettre en question sur beaucoup de choses. Puis, je pense que c'est pas tout le monde qui a cette capacité. Bien, pas cette capacité-là, ou qui veulent avoir cette capacité-là. Parce que je pense que tout le monde peut se poser des questions, puis tout le monde peut aller là. Je pense pas que peut-être que tout le monde est prêt à aller là encore. Il y a encore beaucoup de choses à... Ouais, c'est d'être capable de reconnaître un peu ce dialogue-là interne, puis savoir d'où ce qui vient, puis savoir que tu as plus qu'une voix dans ta tête, puis on en a déjà parlé sur ce podcast, mais être capable de... S'il y a quelque chose qui est rien faire dans ma tête, c'est être capable de t'arrêter puis les reconnaître ces voix-là. Puis juste de faire un peu le ménage. On fait le ménage partout dans la vie. Là. On fait le ménage au gym, on fait le ménage à la maison, l'auto, on lave toutes les affaires. Mais quand est-ce qu'on fait le ménage de nos pensées? Là? C'est une chose qu'on devrait prendre le temps de faire assez quotidiennement puis se regarder qu'est-ce qu'il y a dans notre tête. T'sais. Est-ce que ces pensées-là
nous aident, nous amènent vers un meilleur futur, ou est-ce que ces pensées-là sont là, puis ils nous font répéter des patterns, puis on s'en rend même pas compte qu'on les répète, puis on va les repasser à nos enfants, puis... Tu sais, j'étais allé dans la famille à ma blonde 2 semaines, puis tu sais, il y a de quoi, eux autres, ils ont de la difficulté à dire les choses. Puis ils le savent. Comme moi, tu sais, nous autres, on a de la difficulté à dire des choses dans notre famille, tu sais. Je suis comme, OK, ben est-ce que vous voulez faire quelque chose? Parce que là, on va passer ça à nos enfants, là. Genre, avoir de la difficulté à dire les choses. Puis je suis comme, j'ai dit à ça. Avoir des discussions difficiles, dans le fond? Ouais. Ouais. Tu sais, on attend que ça passe, puis tu sais, à un moment donné, ça pète, puis tout le monde pleure, puis... Ben, si on avait plus souvent un peu ce genre de résilience-là, d'aller dans ces discussions difficiles-là, même s'ils sont inconfortables, même si... Tu sais, des fois, en blonde, on pense que c'est le fun pour moi. Ben, c'est pas nécessairement le fun pour moi, mais c'est le fun après parce qu'on est sur quelque chose de plus précis. Il y a de quoi qui s'est passé aussi. Oui. Il y a de quoi dans ta tête qui a fait comme « Oh shit! » Ouais. Il s'est passé quelque chose, là. J'ai grandi. Oui, puis je comprends mieux l'autre, je comprends mieux moi, notre relation vient de grandir, justement. Puis ça a pris cette discussion-là, tu sais, ça a pris une discussion de 3 heures pour que tu me dises que tu avais peur de telle affaire. Bien, pour moi, ça valait cette discussion-là parce que cette petite peur-là, mettons, ce qui te bloque de tout, bien, c'est avec ce paradigme-là que tu opères. Puis si on n'avait pas eu cette discussion-là 3 heures pour se rendre compte de ça, bien, tu aurais sûrement continué à opérer selon ce paradigme-là. Sans le savoir, peut-être. Exact. Fait que je pense que, tu sais, l'amasso peut faire ce même genre de choses-là. Tu peux aller toucher quelque chose, justement, tu sais, un point, c'est quoi? Ça doit être un genre d'énergie qui est ramassée là. Puis si tu touches, tu défais ça, ça se remet à bouger, à circuler, puis ça change ta façon d'être. Tu sais, je le vois surtout sur le fascia, en fin de compte, ta couche intermédiaire, là, ta gaine musculaire, finalement. Souvent, quand on commence avec un traitement de fascia, tu sens beaucoup. Ta peau, elle soit molle, on dirait qu'elle glisse sur tes muscles, ou des fois, ça pogne. Puis quand c'est pogné, c'est là qu'il y a de quoi qui se passe. Quand tu as le fascia qui est décollé, puis tout, tu vois, la personne est plus en flow, elle est plus comme... Il y a une énergie qui circule déjà plus facile. Ça se peut que tu as des tensions, mais c'est déjà plus facile. Tu sais, quand je commence tout le temps tous mes traitements avec cette technique-là, fascia parce que je veux que l'énergie circule bien. Puis, tu sais, ceux qui vont plus dans l'ésotérique vont dans l'ésotérique, ils parlent des chakras, puis ils vont chercher dans ces affaires-là, puis... Je suis très, très côté énergétique, mais je reste quand même très terre à terre de ce côté-là. Oui, il y a des tensions, mais il y a de quoi mental qui est en arrêt de ça. Moi, je pense que c'est pas mal tout dans le cerveau. Là. Le cerveau, il y a une espèce de grosse affaire là-dedans qu'on comprend focal, parce que je ne sais pas comment encore. On ne sait pas tout ce qui se passe là-dedans. Fait que, le reste du corps nous parle. C'est une manière que ça a décidé de nous parler, c'est par le corps en tant que tel. Fait que, tu sais, le fascia, qui est une manière, quand il y a des zones que c'est plus stiff, bien, ouais, il y a de quoi qui se passe là. OK, ton haut de dos, OK, c'est-tu du stress, c'est-tu de la peur, c'est-tu de l'anxiété? Parfait. Tu sens-tu une énergie? Parce que tu peux sentir des énergies. Il y en a qui sont pas capables de décrire des mots, là. Je suis le premier, là, à être des fois, à avoir de la misère, puis je suis comme, il y a de quoi là? Je sais pas quoi, là, mais il y a de quoi là. C'est là. Tu sais, tant mieux, là. Si tu me dis ça, au moins, je sais qu'il y a de quoi, mais je le sais pas, on va le découvrir, puis je vais me mettre les mains dedans. Puis c'est surprenant. Tu sais, quand on prend le temps de s'arrêter, là, puis juste de faire comme être avec la personne, puis de l'écouter, puis d'entendre ses problèmes, puis de faire comme, OK, c'est ça. Puis il y a une partie, là, on l'a fait ensemble, je sais pas comment tu l'avais vécu, là, mais on avait fait le réalignement des chakras. Puis tu sais, le but, c'était juste d'aller placer ta main à l'avant du corps, dans les différentes zones de chakras. Puis c'est fou, mais à toutes les fois qu'il y en a un qui est comme soit débalancé ou soit que tu sens qu'il y a quelque chose, moi, j'ai mon petit doigt. Je ne sais jamais celle-là. Moi non plus, je ne sais jamais les. Auriculaire. Auriculaire. L'auriculaire, c'est pas le petit doigt? Ça se peut. Ça, c'est l'annulaire. Annulaire. En tout cas, lui, ça vient engourdi, là. Mais engourdi, là, ça n'a aucun sens. On dirait qu'il y a comme une espèce d'énergie qui se passe dans ces deux doigts-là. Là, puis ça devient engourdi. Je fais comme, OK, il y a de quoi qui se passe là. Puis c'est à partir de là que je peux réajuster mon traitement par rapport à ça. Puis ça, quand je faisais ces réalignements-là, c'était vraiment le fun. Là. Puis le but, c'est tu t'en vas réaligner ton chakra, tu t'en vas savoir c'est où ta zone, puis là, tu viens juste parler avec la personne. Tu fais, OK, cette zone-là, c'est tel problème habituellement. Ça peut être autre chose, mais on y va dans des grands principes larges. Ouais, ça sonne une bonne cloche, tu sais. Pour savoir si ça te pousse une cloche. Fait que là, on parle avec la personne. Ah ouais. Ah, OK. Puis ça, tu sais, les énergies, là, dans le gars de
de biogéométrie, de la géométrie sacrée, bien, il parlait justement que, tu sais, ça, les énergies, c'est pas de quoi qui est nécessairement ésotérique. T'sais, il disait que c'est comme, ses filles aussi ont suivi ses études à lui, puis il étudiait avec ses filles, tout ça. C'est ce qu'une de ses filles disait, elle dit, tu sais, c'est un langage que tu apprends à parler, tu le développes, puis je lis beaucoup Rudolf Steiner aussi, c'est ainsi, puis il dit, tu sais, quand tu es ouvert aux sciences spirituelles, les sciences spirituelles viennent à toi. C'est quelque chose que tu apprends à faire. C'est comme un langage, je parlais tantôt d'essayer de parler chinois, mais c'est juste que je connais pas assez de sons chinois. Mais c'est un peu la même chose qu'avec les énergies. Tu peux apprendre à parler énergétiquement, il faut juste que tu sois ouvert puis tu cherches à te développer, parce que je pense que c'est pas un secret que tout dans ce qu'on vit, c'est des énergies. Puis à partir de là, c'est juste d'être plus tourné à ça. Mais si tu n'es pas vraiment à l'aise de dire que ton corps, c'est un peu une grosse antenne à énergie puis ça capte toutes ces choses-là, ou tu sais même pas que ça existe, bien, tu peux pas parler le langage parce que tu sais même pas que tu as un outil pour parler le langage. Ouais. Tu fais tu dissocies ton corps de comme ta conscience, ton esprit. Ou du reste. Penser qu'on n'est pas... Si l'environnement change, ça ne nous change pas nous, puis penser que si nous, on ne change pas, ça ne change pas l'environnement. On fait partie de tout ça, là, on baigne là-dedans. Là. Fait que du moment que notre énergie change, c'est comme l'analogie, je l'aime vraiment, quelle partie de la montre dit le temps? Il n'y a pas une partie en particulier qui dit le temps. Là. Si tu enlèves un bout, n'importe quel bout que tu enlèves, elle ne dit plus le temps. Fait que c'est tout l'ensemble, mais même chose avec nous. C'est nous, comment est-ce qu'on file? Bien, on file par rapport à nous, mais par rapport à l'environnement. Fait que, tu sais, change l'environnement, ça nous change nous. Change nous, ça change l'environnement. Ouais. T'étais-tu tout le temps, disons, au courant de ces énergies-là? Ou bien c'est vraiment la massothérapie, de travailler avec tes mains de plus en plus, dans ta formation, que tu as trouvé finalement que tu avais quelque chose avec tes mains? Comme de ressentir, de voir ces énergies-là. De quelle façon, c'est quoi la première fois, si tu t'en rappelles, où est-ce que tu t'es dit, mais tu sais, je ressens quelque chose, je vois quelque chose avec mes yeux que les autres ne voient pas? La première fois que j'ai traité, puis j'ai senti. Au début, je traitais, puis dans ma tête, c'était clair, c'était comme, non, c'est physique. C'est physique. Puis je coupais tout. J'étais vraiment pas dans un aspect spirituel, puis je déniais que le cerveau marchait pas avec ça. Puis à la limite, c'était-tu comme physique? Parce que physique, c'est l'énergie aussi, mais c'est-tu plus mécanique, tu voulais dire? Oui, mécanique. Je pense que c'est un meilleur mot. Je pense que mécanique est un meilleur mot. Tu sais, pour moi, le bras plie comme ça. Fine. Fait qu'il est supposé d'aller là, on traite ça. Non, il plie pas dans l'autre sens. Fait que tu sais, tu traitais pour que tu ailles chercher ton amplitude. Fine, c'était fini. J'ai jamais aimé le traitement de détente parce que je trouvais pas pour moi que ça allait avoir une efficacité à long terme. Je pensais que c'était une efficacité c'était un service qu'on faisait, on relaxait la personne, puis il s'en allait, puis ça me plaisait pas. Moi, je voulais aider une personne pour que ça change le reste, au moins d'une bonne période de sa vie, puis que ça soit dû à sa faute à lui, parce qu'il se disait, mettons, j'ai refait les mêmes affaires, je me suis blessé, ou j'ai planté, j'ai besoin de me remettre, je fais du sport, je veux que ça soit plus performant. Fait que j'étais beaucoup plus basé là-dessus. Puis une année, de plus en plus que j'avançais, j'ai commencé à lire un peu plus sur le cerveau, bien plus à écouter qu'à lire, là. Fait que je commençais plus à écouter sur le cerveau, puis tu sais, j'étais comme, OK, fine, il y a de quoi de plus, là. Là, après ça, j'ai eu mes premières formations avec Nicolas Desjardins pour la neuro. Puis encore là, tu sais, il amène beaucoup d'aspects très, très précis, puis je trouvais, c'est vraiment bon, là, c'est sa thérapie, j'adore ça. Mais il manquait encore quelque chose que j'ai développé avec mes connaissances personnelles. J'ai commencé à y aller, puis j'ai commencé à parler plus avec le monde, puis à dire comme, OK, c'est quoi qui se passe là? C'est quoi, tu sais, puis le pouvoir de l'écoute, c'est quelque chose qui est vraiment intense, je trouve. Tu sais, être un massothérapeute qui parle tout le temps, c'est pas agréable. Puis tu sais, on dirait de vouloir offrir des solutions, c'est pas agréable non plus. Mon but en tant que tel, c'est que tu trouves ta solution. Fait que si ça prend 25 minutes de silence pour que tu me dises « Ouais, ben ça file pas. J'ai eu ça, ben il va y avoir 25 minutes de silence. » Puis après ça, ça se peut qu'il y ait un autre 25 minutes de silence pour que tu puisses... sous-estime le silence. Pour que tu puisses y aller là-dedans. Tu sais, il y a des traitements là, que je parle pas une fois. Là. Tu sais, tu me dis « Salut, ça va? J'ai mal là. » En fait, t'as mal là. Puis là, maintenant, je vais dire comme « Bon, ben, y a-tu de quoi d'autre ou c'est vraiment juste ça? » Puis là, j'arrive, puis là, je traite.
Là, on reste dans le silence, puis tout. Puis là, ces temps-ci, j'ai commencé à mettre de plus de musique de méditation, plus de musique vraiment calme, ou soit du piano, ou soit juste instrumental, pas de paroles, pas rien, pour que le monde puisse commencer à rentrer un peu plus dans leur tête. Puis je trouve que, tu sais, de plus en plus, la musique méditative, c'est pas une musique de relaxation que tu entends juste les chutes, puis tu sais, les oiseaux, puis ces affaires-là. C'est vraiment une musique qui te rentre plus dedans, puis qu'il y a quelque chose, tu sais, mettons une musique de film que tu es capable de vivre une émotion, quoi de genre, là. C'est un peu le même concept que je trouve. Fait qu'en mettant ça, puis en traitant, là, j'ai commencé à associer ça avec la tête, puis là, à dire comme, OK, il y a de quoi d'autre. Puis les résultats étaient vraiment étaient meilleurs à long terme. Le monde t'a fait ça longtemps, puis il était capable de me parler de plus en plus. Puis au fur et à mesure que les traitements avançaient, après 2 traitements, le monde faisait comme hey, ça fait du bien, je vais vraiment mieux, nanana, j'ai réglé ça. Ah, fine, t'as réglé ça, mais tu me l'as pas parlé la première fois. Fait que t'as pris conscience de quelque chose pareil. Bien, tu sais, je pense que d'être capable de leur offrir ça, ce silence-là, c'est quelque chose, là. Tu sais, parce que d'habitude, tout le monde est tout le temps mal à l'aise quand il y a un silence. Tout le monde veut parler, puis veut poser des questions, puis veut comme 10 secondes de silence, ouf, tu sais, on parle. Fait que tu sais, de leur offrir ce moment-là où ce qu'ils peuvent justement faire de l'introspection, puis en plus avec la musique, c'est de quoi que je trouve vraiment cool avec quoi tu travailles, même dans les cours qu'on fait. La musique, juste les instruments, il y a tellement de quoi de fort dans les instruments, puis c'est de quoi qu'on dirait que j'avais jamais découvert parce que j'écoutais beaucoup de gangster rap, puis moi c'était les paroles, tu sais, qui voulaient dire quelque chose. Mais juste entendre les cordes puis les vibrations là, de ça, c'est vraiment... Il y a quelque chose de plus, tu sais, que c'est difficile à expliquer. Oui, c'est fou. La vibration là, que ça amène, c'est hot. Tu sais, je vais souvent à des festivals de musique, puis des festivals d'exposition de système de son, pas de show de musique. Puis c'est tout le temps de la vibration. Puis le but, c'est de ramener le son à sa pureté naturelle, même si ça passe à travers un filtre. Comme quand tu parles à quelqu'un, tu as un vibe, tout, mais quand tu passes à travers un speaker, il y a une déformation qui se crée. Mais le but de ces speakers-là, c'est de les ramener le plus possible à la réalité. Mais ces kits-là valent très, très cher. Puis comme à toutes les fois qu'on va là, tu es tout seul dans une pièce. Tes speakers sont faits pour viser cette place-là. Puis quand tu t'assis là-dedans, là, ils te mettent une toune, puis c'est souvent des cordes qui jouent. C'est souvent de la guitare ou des fois du piano à travers ça. Puis là, ça rentre dedans, là, tu fais comme... Tu sens la vibration, tu sens tout, puis ton corps se met à shaker pas pour aucune raison, parce que tu vis vraiment de quoi, là, mais c'est vraiment fou, là, ces choses-là. C'est une autre expérience carrément que la musique apporte, tant qu'à moi. C'est des vibrations qui font réagir ton corps. Tu sais, on parle de que le corps, c'est de l'énergie. Bien, l'énergie, c'est des ondes. C'est de la fréquence, là. C'est la même chose. Vous avez sûrement déjà vu une vidéo là, sur YouTube où mettons, ils font vibrer quelque chose avec un son, puis là, ça fait des formes différentes. C'est fou raide, ça. Là. C'est hot. As-tu déjà écouté dans l'une de ces pièces-là de la musique que tu appelles méditative ou c'est, mettons, du rock ou... Non, la plupart du temps, c'est un jazz qui va être joué. Un jazz blues qui est souvent joué parce que c'est souvent des instruments mélangés avec des cuivres. Fait qu'ils sont capables d'aller chercher vraiment des hautes notes, puis ils sont capables d'aller chercher des graves quand même assez présentes. Il y en a des fois qui font jouer un peu plus de rock, puis tu peux demander une tune si tu veux. Là. Mais non, j'ai jamais écouté de musique méditative dans ces zones-là. Il y a une fois que c'était vraiment extraordinaire. La personne est arrivée, il y avait deux chanteurs. Ils chantaient à cappella. Puis après ça, ils mettaient le système de son pour faire la comparaison. Mais tu avais les deux avec les frissons à grandeur. C'était fou. Là. C'était vraiment une super belle démo du système de son. C'était vraiment. Puis c'est-tu dans le noir complet ou? En fin de compte, ça, c'est l'hôtel Hilton. Ils louent l'hôtel, puis chaque chambre a un système de son. Fait que chaque chambre te fait vivre, admettons, différents types de systèmes de son. Il y en a que c'est des fils qui bandent différents pour mieux conduire ton son. Il y en a que c'est des bases pour tes speakers pour pas que les vibrations se transmettent trop facilement, ces choses-là. Puis c'est comme éclairé, mettons, donc, avec un thème. C'est souvent dans la pénombre. Puis non, il n'y a pas de thème en tant que tel. Tu rentres dans la chambre, puis c'est chaque exposant qui décide qu'est-ce qu'il veut t'exposer. Okay. Fait que tu rentres là des fois, c'est fou. Là. J'étais arrivé une fois, là, c'était genre il y avait 5 subs pour 5 speakers. Puis là, habituellement, c'est combien? C'est 1 pour 5. Un sub pour 5 speakers. Okay. Mettons, tu fais du 7.1, tu as 7 speakers pour un sub. Du 5.1, 5 speakers pour un sub. Là, c'était du 5.5. Fait que t'arrivais là, puis l'image qu'ils proposaient, parce que là, c'était plugué sur une TV, ça, c'était une marche à dos d'éléphant. Sauf qu'à chaque fois que le pas de l'éléphant arrivait en avant, ça vibrait en avant, là. L'autre, là, c'était fou, là, on dirait qu'il était vraiment sur le dos de l'éléphant. Tu avais quasiment les bancs qui bougeaient, c'était comme...
Tu vivais l'expérience. Fait que, tu sais, j'ai travaillé avec ça aussi en masso. Il y a un bout que j'avais ma radio avec moi, puis j'allais dans des gauges des hertz pour savoir comment. Puis c'est fou à quel point, quand tu dépasses un certain nombre d'hertz, ben tes articulations relâchent. Quand tu restes dedans, tu restes dans la vibe qui est quotidienne, tu stiffes. Fait que quand tu joues avec ça pour traiter quelqu'un, tu fais comme OK, fin. Quand tu vas là, dans cette zone-là, tu relâches. Pourquoi? Tu vas là. OK, on va jouer là. Fait que je mets juste un bruit de fond, c'est juste un puis là, ça tient. Là. C'est juste ça. Puis là, tu traites à travers ça, puis tu vois juste le monde faire comme. Ça ressemble des crêpes, là. Tu fais comme OK, fine. Ah, c'est hâte. Sur YouTube, il y a tout le temps des vidéos, là, des fréquences, là, 451, tu sais. Comment on est tuné à ça, là, pour réagir à ces fréquences-là? Est-ce que tu sais un peu c'est quoi des hertz? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, c'est un monde que je connais pas vraiment, là. Fait que je sais pas. C'est quoi ça veut dire, mettons, 450 hertz? Bien, je peux pas te dire, en fin de compte, c'est quoi la définition de hertz, là. Mais en fin de compte, c'est ton nombre de fréquences. C'est le nombre de vagues que ça va faire dans ton son sur une période faite. Plus que ça va être grand, ça va t'affecter d'une manière, puis plus c'est pris, plus c'est rythmé, puis rapproché, plus ton son va être aigu. Fait que plus qu'il y a de hertz, plus qu'il y a de wave dans un cours. Plus qu'il y a de wave, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est le but de chercher le nombre de waves par temps de temps. Ouais. C'est ça. Non, je travaille quand même beaucoup avec ça, puis là, de plus en plus, j'inculque d'autres choses. Tu sais, je reste pas fixe à mes mains. Mes mains, une année, oui, c'est un super bel outil, on transmet beaucoup, mais une année, il faut que moi aussi je me protège parce que tu pognes l'énergie du monde aussi. Là. Fait que, en ayant l'énergie du monde, une année, tu fais comme, ah, OK, comment que moi je peux enlever ça? Parce qu'une année, recevoir tout le temps, tu sais, c'est rare que tu traites de quelqu'un d'hyper heureux sur la table, puis qui a pas mal nulle part. Là. C'est plutôt rare. C'est rare que tu croises quelqu'un d'hyper heureux. Aussi. Mais, tu sais, quelqu'un qui a pas mal ne viendra pas te voir. Non. La plupart du temps. Il y en a quelques-uns qui, mettons, ils veulent un entretien, qui veulent venir se faire comme tu mets un peu. Fait que là, ils viennent. Mais c'est plus rare. Mais ces personnes-là, mettons, qui ne filent pas et qui t'envoient tout le temps comme cette zone-là, il faut que tu réussisses des fois à t'en enlever de ses épaules parce que tu l'absorbes aussi. Là. Si tu en donnes, ben dis-toi, il faut que tu en reçoives parce que c'est un échange. Est-ce que c'est arrivé au début, mettons, quand tu pensais justement que le corps était vraiment mécanique puis tu pensais pas à ces énergies-là que justement tu t'es retrouvé fatigué pendant 2 mois puis c'était comme fuck, tu sais pourquoi je suis fatigué de même? Pas 2 mois, mais souvent après mes semaines, là, j'avais comme un 2-3 jours de congé puis ces 2-3 jours-là me rentraient dedans. C'était rough. Ah, c'était vraiment pas facile. Là. J'étais comme OK, il faut que je récupère. Il y a de quoi qui se passe, puis je sais pas pourquoi. Puis je savais pas pourquoi. Puis en fin de compte, avec ma prof, on en a parlé, puis elle a dit tu mets-tu ton bouclier avant? Je fais comme mon bouclier avant. Non, je mets pas un shell, là, je mets. Non, là. Fait comme non, mais tu dis-tu, genre, tu t'installes-tu genre à ta porte, la personne se change, là, puis là, tout est comme là, puis tu fais comme bon, ce que je m'en vais faire, c'est un traitement, je m'en vais aider cette personne-là, j'ai pas besoin d'avoir son énergie. Tu sais, tu te mets un bouclier. Fait que ça fait comme ben, je fais non, tu sais, je crois pas tant à ça. À partir de là, j'ai commencé à peut-être un peu plus m'initier à ce côté-là, puis là, à ce Vu que tu l'avais ressenti en je l'avais ressenti, c'est ça. Il a fallu que je le ressente, il a fallu que j'aille ma claque pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, à cette heure, je le mets tout le temps. Je suis comme, OK, fine. Puis je suis capable de le gager quand j'en ai besoin. Tu sais, le fait aussi de travailler avec mes outils, que ce soit les ventouses, la guacha, mon gun à percussion, peu importe c'est quoi, bien, ça me limite aussi le temps d'être sur la personne. Fait que je suis capable de faire un super bon traitement qui est hyper efficace parce que ça amène d'autres propriétés, ces outils-là. Là. C'est pas... Puis il y a des affaires que je peux pas faire avec mes mains. Là. Et aller à 400 coups minute, là. Désolé, je suis pas encore rendu là. J'ai pas ce pouvoir-là. Fait que... Tu sais, ça amène carrément autre chose. Les ventouses, là, tu sais, vous l'avez fait, là, ben, Nick, tu l'as essayé. Toi, tu l'avais essayé, les ventouses, pas encore. Fait que, tu sais, l'expérience que ça amène, ces choses-là, c'est carrément autre chose. Puis, tu sais, quand tu les enlèves, ces ventouses, tu les mets, tu les laisses réagir durant à peu près 7 minutes environ. Puis, tu laisses ça aller. Puis, souvent, je laisse le monde dans le silence aussi parce que je veux qu'ils vivent ça. Parce que c'est pas une affaire qui est extrêmement confortable. C'est pas genre, t'as envie de t'en aller, mais c'est pas quelque chose qui. C'est du plaisir. Là. Puis, tes enlèves, à la fin, il y a tellement un relâchement qui se crée, c'est comme. Ça vient tirer sur tes fascias. Oui, c'est ça. Fait que la hyper ventouse, précisément. Ben, tu vas cibler des points que tu sens. Des fois, ça peut être global, des fois, ça peut être vraiment précis. Puis, la ventouse, tu viens la placer sur le corps, puis tu viens enlever l'air dedans. La ventouse, admettons, médecine chinoise, eux autres, ils font chauffer la ventouse, puis ensuite, ils placent la ventouse, puis là, c'est l'effet de succion qui se fait automatiquement à cause de la chaleur. Puis là, ça se du cupping en anglais. Ouais.
Puis sinon, moi, il a fait compte qu'ils l'ont fait avec un gun en air, que là, t'enlèves l'air. Ça fait le même concept. Mais ça fonctionne super bien. Là. Puis j'ai vu vraiment des résultats assez exceptionnels avec ça. Puis ça marche encore. C'est encore de la médecine chinoise. Fait que la médecine chinoise, de base, c'est côté énergétique. Puis après ça, tu as le côté mécanique. C'est tout le temps basé sur la tête en premier. Puis sur, OK, tu as quelque chose d'énergétique qui est bloqué. On va débloquer l'énergie pour que tu puisses aller débloquer le muscle par la suite. Fait que ça a été ça. Là, j'ai commencé à lire là-dessus puis à comprendre pourquoi que les médecines chinoises... Tu sais, les médecines chinoises, ça fait des millions et des millions d'années que ça existe. Peut-être 3, 4, 5 000 ans. 5 000 ans. C'est pas mal beaucoup, là. On va se le dire. C'est vraiment gros. Ouais, ça fait plus longtemps que la médecine chinoise existe que l'humain. C'est hot. C'est hot, hein? On va dire des millions, des millions. Non, c'est parfait. C'était plus une image là, que j'ai, mais ça fait vraiment longtemps que ça existe que je voulais. Ben, pas mal plus que la médecine, mettons, traditionnelle ici, là, de ce qu'on connaît. Oui, c'est ça. Tu sais, depuis tout ce temps-là, il y a bien des affaires qui n'ont pas été encore expliquées. Quand même fou, là. Ben, comme quoi qu'ils le font. Qu'ils le font, mais ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Ça fonctionne, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ben, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne garde pas à bonne place, justement. T'sais, si tu n'es pas conscient que le monde, c'est de l'énergie, puis toi, tu penses que le monde, c'est mécanique, A cause B, bien, c'est sûr, tu ne regarderas pas où est-ce que tu penses que ça n'existe pas. Parce que tu penses que ça n'existe pas. Exact. Ça, je trouve ça cool. Tu sais, moi, j'aime ça arriver à un client, je fais comme, ouais, on te fait quoi? Je sais pas pourquoi, mais ça marche. Fait que, on le fait. Ben, la dernière fois que tu as fait les ventouses, sérieux, ma peau, là, je le sentais, on dirait que j'étais lousse dans mon corps. J'étais genre, fuck, c'est fou, là. Mais ça doit être le fun aussi, on en parlait d'un peu. Ben, de un, je trouve ça cool que, encore là, tu parles pas pendant ce moment-là, puis tu laisses la personne ressentir qu'est-ce qu'elle a ressentir. Parce que. Tu la prives ou sinon. Un, c'est rare qu'on est dans le silence, puis deux, c'est rare on porte notre attention sur qu'est-ce qu'on ressent vraiment. T'sais. Fait que ces deux choses-là, je pense que ça l'aide énormément au traitement. Puis c'est sûrement sous-estimé parce que c'est pas dit, jamais. Il n'y a jamais personne qui va dire « Ah oui, si on te laisse dans le silence, puis on te laisse comme faire l'introspection pendant le traitement, bien, ça va vraiment aider au traitement. » Puis où est-ce que je voulais aller avec ça? Je sais pas. Mais quand tu m'avais traité justement la dernière fois, tu avais dit c'est cool que tu ressentes ces choses-là. Tu sais, que tu sois assez proche de ton corps pour savoir que là, tu sais, c'est lousse puis ça bouge bien, tu sais. Des fois, ben, je traite du monde, puis comment c'est? Ben, ils savent pas. C'est vrai. Il y en a qui ne savent pas, puis il y en a qui ça prend du temps puis du temps. Tu sais, c'est comme moi au début ici, là, quand je venais m'entraîner, OK, fine, je vais m'entraîner. Puis durant la première année, je me suis entraîné, je m'entraînais. Je venais ici, je m'entraînais, puis c'était ça. Pour ça, j'ai commencé à coacher, puis après ça, j'ai commencé à ressentir un peu plus, puis à comme découvrir que finalement, c'est tout, là. Puis là, de plus en plus, qu'on a décidé d'aller, tu sais, on a fait des améliorations, on a changé des affaires, on est allé plus du côté spirituel, on est allé dans cette optique-là, j'ai jasé pas mal plus avec vous autres, puis vous avez des apprentissages que j'ai pas, puis j'ai des apprentissages que vous avez pas, puis là, ça fait une espèce de belle échange. Puis tu sais, avoir des discussions qui permettent d'évoluer, ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun. Tu sais, que tu te rends compte une année, je pense que tant que tu n'as pas eu des vraies conversations avec quelqu'un, tu ne te rends pas compte que c'est plaisant d'avoir des conversations. Tu sais pas que ça existe non plus. Tu sais pas que ça existe. Tu sais, d'avoir des conversations qui te font mal, puis des fois, tu fais comme ça là, en me rentrer dedans, ou tu sais, j'ai appris de quoi, puis je veux l'appliquer. C'est le fun d'avoir ces conversations-là parce qu'ils t'ont fait changer de quoi dans ta vie. Moi, avoir une conversation, d'arriver et faire dire bonjour, comment a été ta journée? Ça a bien été? Oui, après ça, t'as fait quoi? Hey, parler de la température. Oui. La conversation de surface, là. Tu sais, c'est bien beau pour engager la conversation, là, mais après ça, là, on peut-tu passer à autre chose? On peut-tu passer pour de vrai? Tu sais, je te dis pas qu'il faut que tu parles tout le temps d'arriver puis tes émotions aujourd'hui. Ouais. Il y a des limites, là, mais tu sais, y a-tu des moments que. Comment ça va? Non. Là, c'est quoi qui se passe? Non, ici, qu'est-ce qui se passe? On a trouvé. Faut trouver. Avoir des conversations, je pense que c'est ça. Bien, je pense que quand tu comprends aussi justement qu'il n'y a aucune conversation qui te laisse indifférent. T'sais. Du moment que tu as une conversation, tu viens de changer un peu la personne que tu es et ta perception du monde parce que c'est ça qu'on fait. T'sais. On échange quelque chose, puis en retour, ben, je vois le monde d'une manière différente, puis toi aussi. Sauf que ça prend plus que 15 minutes de faire ça. Sauf que la plupart du temps, tu sais, cette semaine, j'étais super content. J'ai eu une bonne conversation avec Camille. On a jasé pendant 2 heures. Puis, comme, c'était pas la même discussion dans les 15 premières minutes que c'était dans les 15 dernières minutes. Comme ça l'a vraiment débouché sur quelque chose. Puis, je sens qu'elle comprend mieux de la façon qu'on fait les choses ici.
Puis j'ai appris à la connaître aussi à travers de ça, puis savoir pourquoi on a eu cette conversation-là. Je pense que les deux, puis c'est ça une conversation, c'est un échange. Les deux, on devrait sortir gagnants de ça, mais la plupart du temps, on ne se rend même pas à cette étape-là, ce qui fait que les conversations sont un peu toutes ennuyantes, puis on a de moins en moins envie d'en avoir parce qu'on est comme, bon, ben, tu sais, le small talk, là, ça va, là, ça sert à rien qu'on ait des discussions. Non, parce que tu n'as jamais eu une discussion ou très rarement eu une discussion qui servait à quelque chose. Fait que de s'ouvrir à ça, autant s'ouvrir au silence que s'ouvrir à la discussion pour être capable de... Je pense qu'un fait avec l'autre. Ça peut. J'attends. Ça va être un drôle de montant. Chacun va clos. Oui. Mais avez-vous, tu sais, je sais pas si vous avez trouvé des personnes comme, bien sûrement, là, ça pourrait dire, mais tu sais, des personnes dans votre vie qui changent quand même quelque chose juste parce qu'ils ont écouté. Ben, tu sais, parler avec quelqu'un qui écoute, c'est agréable. Parler avec quelqu'un que la seule chose qu'il veut faire, c'est de te couper pour renchérir de son histoire, mais on dirait qu'à un moment donné, tu te fermes, puis tu fais comme, OK, ta conversation, c'est pas que c'est de la merde, mais c'est que je peux même pas, tu veux même pas écouter ce que j'ai à dire, puis tu veux même pas qu'on évolue à deux là-dedans. En fin de compte, tu veux te débarrasser de tes émotions, tu veux te débarrasser, admettons, de tout ce que tu as fait pour que moi, j'accepte tout, puis quand finalement, tu fasses comme oui, j'approuve. Tu sais, c'est genre ça, là. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions qui sont comme ça. Tu sais, je suis en train de lire un livre, c'est People Magnet, puis il parle de ça. Tu sais. Il dit si tu veux être une personne que le monde aime côtoyer, pose des questions, puis laisse le monde parler d'eux. Mais c'est vrai, la plupart, tu sais, on aime tout ça, parler de nous, tu sais, de partager quelque chose, mais je pense qu'il faut... C'est de trouver des gens avec qui, justement, qui eux aussi ont envie de partager. C'est pas trouver du monde qui a envie de juste de parler d'eux, tu sais, qui sont là pour... Parce que je pense que dans une conversation, c'est de prendre le temps aussi de réfléchir, puis pas nécessairement à qu'est-ce que toi, tu veux dire, mais à qu'est-ce que cette conversation-là, qu'est-ce qui a besoin d'être dit dans cette conversation-là. Parce que tu peux être longtemps un monologue ou tu peux participer activement à une conversation. Je pense que c'est ce qui fait la différence de... Moi, je pensais que ce que tu allais dire, c'est est-ce que vous avez rencontré des... J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont fait changer juste parce qu'ils étaient eux-mêmes. Okay. Puis ça, j'étais comme, ça, c'est fou. De voir quelqu'un qui est vraiment soi-même, ça donne le goût de trouver, pourquoi je suis pas moi-même, pourquoi j'ai tant le regard des autres qui me pèsent dessus. Mais les conversations qu'on a la plupart du temps, je pense que tu peux pas avoir un gros... Bien, c'est pas vrai, là, mais tu peux pas avoir un énorme cercle avec qui tu partages ça, parce que c'est souvent les conversations de 2-3 heures qu'on a, là. Fait que c'est le fun d'avoir un petit cercle avec qui tu partages ça, puis la plupart de ces conversations sont avec vous autres, ils sont pas... ou avec ma blonde, avec Cine. Mais c'est rare, avec ma mère une fois de temps en temps, mais tu le sais, quand tu as eu une bonne conversation avec quelqu'un, c'est pas parce que tu as parlé non-stop, c'est parce que il y a eu un échange, puis les deux, on est sortis de là, puis on était comme... C'était une bonne conversation, c'était le fun. C'était le fun, il y a eu quoi? Puis tu sens-tu des fois, quand tu traites, que les gens n'ont pas nécessairement la gratitude, qui ne valorisent pas ton travail autant que ce que tu aimerais peut-être? Par l'échange qu'on parlait tantôt. Tu t'installes sur la table, puis tu es comme... Ouais, ben je te paye, fait que traite-moi, puis arrange tous mes problèmes. As-tu l'impression des fois qu'on arrive avec la mauvaise intention peut-être sur ta table? Bien, il y en a qui doivent sûrement arriver avec cette intention-là, mais ils se font briser assez vite. Tu sais, je suis assez clair dans tous mes traitements. Je suis pas un magicien, puis tu ne seras pas ici guéri. Moi, ce que je fais, c'est que je t'ouvre des portes. Puis tu sais, je le mets tout le temps dans cette optique-là. Là. Je dis tout le temps ça. Là. C'est tout le temps ça. Moi, je te débloque pour que tu puisses refaire ce que tu veux. La vraie question, c'est est-ce que tu veux refaire ce que tu veux pour te blesser ou est-ce que tu veux refaire ce que tu veux pour te soigner? C'est son choix à lui. J'ai dit, si tu veux venir me revoir à toutes les 2 semaines parce que tu te refais mal, tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir de venir me revoir si tu t'ennuies. Viendra. Si tu veux pas venir me revoir, moi, mon but, c'est pas que tu viennes ici 14 fois. Là. Ça n'a jamais été ça, mon but. Tu sais, la gratitude de recevoir, tu sais, de se dire comme, hey, ouais, je suis bon, je suis à l'aise, puis comme, est-ce qu'il y en a qui dénigrent un peu ce que je fais? Au début, ça m'affectait un peu plus. Aujourd'hui, c'est plus une question que je me pose tant que ça, parce que je sais que moi, ce que je vais te donner,
c'est ce que tu as besoin, puis c'est ce que je vais te donner à 100 Puis si tu ne l'acceptes pas, bien, la nature va faire bien les choses. C'est soit tu ne reviendras pas me voir puis tu vas trouver un autre thérapeute, soit tu vas revenir puis tu vas peut-être commencer à comprendre ce que je veux, où tu veux aller. Fait que c'est un chemin. C'est une longue discussion que tu as avec la personne. Tu vas parler d'un échange. C'est le fun, justement, quand il y a l'interaction entre les deux, puis que c'est pas juste un monologue, puis que c'est pas juste non plus de l'écoute comme passive. Mais là, dans ton cas à toi, ben, c'est vraiment d'aller chercher un peu au fil des traitements, savoir ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on peut régler, puis qu'est-ce que je peux régler, parce que je peux pas tout régler. Bien, je pense aussi, tu sais, pour être coach, être masseur, tu sais, du moment que tu fais ce que tu penses que tu dois faire, comme la gratitude de l'autre, t'es comme, tu sais, elle va venir une fois de temps en temps, puis quand elle vient, c'est un méchant cadeau, tu sais, comme, genre, Rémi m'a écrit une lettre récemment, j'étais comme, pour lui, il était comme, ouais, tu sais, c'est pas grand-chose, c'est comme, non, tu sais, pour moi, ça veut tout dire, tu sais, juste le fait que tu aies pris le temps de faire ça, ça veut dire vraiment beaucoup, là, tu sais, où est-ce que tu es rendu puis le cheminement que tu as fait. Fait que je pense qu'on n'a peut-être pas aussi souvent de gratitude, si on veut, sur ce qu'on fait, mais quand elle est là, tu sais, elle est là, puis on l'apprécie, puis on est comme parfait. Tu sais, ça me tient pour les 2 prochaines années, mettons. Ouais, tu te rends compte de ça, là. Tu sais, il y en a des personnes que j'ai aidées, il y en a, je trouvais ça vraiment hot. Il y en a un qui c'est récemment, puis il y en a un que ça fait un petit bout. C'est une fille qui a eu un accident de moto. Elle s'est fait percuter par un Dio. Elle est encore vivante, là, juste pour vous rassurer. J'espère, c'est ta traite. Elle a, en fin de compte, fémur puis tibia. Traiter quelqu'un de mort. Ça serait spécial, hein? Ouais. Mais tu sais, ça a été vraiment long avant qu'elle puisse remarcher. Puis là, elle marche. Finalement, son tendon, quand ils l'ont reconstruit, le tendon d'Achille, tu sais, il ne veut pas demander, ta jambe est broyée. Il n'y avait plus rien. Là. C'est tout rendu des rods, puis des vis, puis c'est ça qui tient. Là. Elle marche avec beaucoup de difficultés, sauf que là, elle marche plus de béquilles, plus de canne. Puis là, la seule affaire qui reste, c'est que son talon ne touche pas au sol quand elle marche, parce que son tendon d'Achille n'est pas assez flexible pour pouvoir y aller. Fait qu'on a travaillé dans cette optique-là pendant 4 traitements. C'est pas énorme, 4 traitements. On a étiré son tendon, on a travaillé, on a slacké les cicatrices, parce que quand tu as une cicatrice, le fascia se poigne là-dedans, puis ça fait ça de même. Ouais. Fait qu'on a tout libéré les cicatrices, on a travaillé avec les ventouses, la guacha, on a tout libéré ça pour que ça aille vraiment bien. À cette heure, son talon touche au... Tu sais, il manque ça pour que son talon touche au sol. On était à ça au début. Il y a vraiment une bonne différence. On passe de 1 cm à quasiment 1 mm au sol. Là. Fait qu'elle touche au sol. Là. Quand elle veut, elle peut. Puis là, elle m'a dit, j'ai vraiment le goût d'aller faire du paddle. Puis elle est allée faire du yoga paddle récemment, puis elle me réécrit, puis elle m'a dit, j'ai réussi. Je fais comme, c'est vrai, hein? J'ai dit, j'ai réussi à gagner 2 cm. J'ai dit, c'est 2 cm, là, quand tu regardes ça, c'est pas gros, là. Tu fais comme, ça l'a permis d'aller faire du paddle sur l'eau. Tu sais, la gratitude, là, tu sais, c'était ça, là. Puis c'est cool qu'elle prenne le temps de le partager avec toi aussi, là. C'est ça. Elle a dit, j'ai pu le faire. J'étais comme, là, elle vient plus me voir, là. Ça marche bien, ces affaires-là. Elle y va, elle enseigne, elle fait ce qu'elle a à faire, elle joue dans un band, elle va. Je suis comme, tu sais, t'as plus besoin de venir me voir. Si t'as besoin, tu reviendras, mais rendu là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça, c'était vraiment fou comme expérience. Puis récemment, ça, c'était vraiment hot, mais tu sais, ça n'a même pas rapport avec la masso, mais il y a un gars que je traitais, puis il vient d'être papa. Puis il dit, tu sais, avec le COVID, tout, on ne pouvait pas avoir tant de monde dans la pièce, puis il dit, j'ai tellement apprécié ça. Là. Il dit, c'était le fun parce que je l'ai juste vécu avec ma blonde, puis il dit, tu sais, de revenir aux sources, puis de revenir à ce que je vis, puis tu es conscient. Puis on a eu une belle conversation de quasiment 1 heure de temps pendant que je le traitais, parce que, tu sais, il venait d'être papa, fait il était resté debout longtemps. Fait qu'il était avec quelques tensions, fait qu'on a libéré tout ça. Tu sais, tu voyais qu'au fur et à mesure, puis toutes les fois, il disait comme, tu sais, c'était le fun. On a été juste nous deux, puis il m'a parlé juste des bons côtés. Tu sais, pas genre, « Ah non, je dors plus, ah non », puis tu sais, il disait, tu sais, je trouvais ça triste parce que mes amis me disaient tout, « Ah, tu vas voir, ça va être la merde, tu vas voir, ta blonde va chialer, tu vas voir, tu pourras plus dormir, tu vas être obligé d'arrêter le golf, puis il dit, non, il dit, t'oublies tout ça quand il naît. Là. Tu fais comme, tu l'as dans les bras, tu fais comme, wow, c'est hot. Puis il dit, le fait qu'on était juste nous deux, là, il dit, ben, les infirmières plus le couple, là. Puis il disait comme, tu sais, j'avais pas de visite à gérer, on a pu vivre tout ça ensemble à 100 %. Tu sais, de savoir que c'est mon enfant, puis t'avais pas de photos, t'avais fuck all, tout ce que t'avais à faire, c'était d'être là, puis de présent. Il dit comme, c'était magique. J'étais comme,
C'était une espèce de belle conversation d'1 heure. Puis, tu sais, quelqu'un qui a l'opportunité de s'ouvrir comme ça, puis de transmettre un message aussi puissant, tu fais comme. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même confiance beaucoup à la personne qui est en avant de soi. Tu sais, il faut que tu veuilles décrire tes émotions à ce point-là, puis te dire comme, hé là là, qu'est-ce qui se passe, vers où qu'on s'en va. Je suis comme, ouais, c'est non, on a-tu oublié de le. Non, ça aide 30. C'est correct. C'est un beau moment, ça. Ça filme. Ouais. Vous autres, vos expériences en masso, vous êtes-vous fait traiter? Ben, je sais que Sam, toi, je t'ai traité pendant un bout. Je sais que je t'ai pas traité pointu, je t'ai traité une fois pour ton talon. Mais sinon, ça a été comme plus des ventouses ici et là. Ouais, le talon. Ben, le talon, ça avait vraiment aidé. Là. Ça avait ramené, ça bougeait pas mal mieux après. C'est pourquoi ça? Au soccer. Au soccer, je courais, puis j'avais pété mon talon à terre parce que j'avais stoppé, puis d'après moi, j'avais tapé dans le fond sur le béton. Là. Ça a fait mal. Là. Puis non, c'est ça, ça avait vraiment aidé. On dirait que ton talon est censé bouger un peu, puis on dirait que moi, c'était figé là-dedans. Mais sinon, les traitements que j'ai eus, avec Kim, puis c'est ça que j'aime, c'est qu'on peut aller travailler vraiment ce que la personne est à l'aise de travailler. T'sais, toi, en tant que patient, si tu veux quelque chose, j'étais là, moi, il me semble que j'ai de la misère à respirer, j'aimerais ça que tu ailles me jouer dans le diaphragme. Puis c'est hot parce qu'elle n'a pas fait ça souvent, puis moi, j'y faisais confiance, puis toi, quand tu te connais en tant que personne, puis tu sais vraiment, moi, je m'en viens là pour me faire jouer dans le diaphragme, c'est ça que je veux, c'est ça que je pense que j'ai besoin. Puis est-ce que tu penses que j'ai besoin de ça? Ben oui, on peut essayer, on peut aller voir. Fait que c'était ça, elle dit qu'à gauche, j'étais vraiment comme stiff, toute pognée, puis c'est comme si je respirais tout le temps juste de ma droite. Puis depuis ce temps-là, ça doit faire 2 ans, peut-être même 3. Ben, c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à me concentrer plus sur ma respiration. Puis j'étais comme, c'est peut-être important le diaphragme, puis respirer par le nez. Fait que c'est des choses qui, comme tu dis, qui ouvrent des portes. Fait que je suis comme, ben là, ah oui, je le sens, c'est que je respire mieux. Puis là, tout prenait de l'expansion. Puis j'ai jamais respiré de même. Puis on se sent bien, je riais à la table. Je pense que j'ai même pleuré. J'étais comme, c'est fou, respirer. Fait que c'est des expériences, oui, qui sont vraiment changeantes. Puis surtout quand Maintenant, c'est difficile d'expliquer la profondeur de ce que c'était. Parce que oui, il se passe quelque chose de mécanique, mais après ça justement, avec toute l'énergie qui doit bouger, puis tout ça, ça amène, il y a quelque chose de plus à la vie qui est vraiment merveilleux. T'sais. Puis un peu quand j'étais allé en Europe, que je m'étais retrouvé à faire un workout, puis c'était juste c'était niaiseux. Là. On faisait pour activer nos psoas, on levait la jambe. Là. Puis à un moment donné, je me suis mis à shaker, là, ça ne levait plus. Puis tout le monde m'encourageait à continuer. Puis j'ai arrêté, j'étais allé pleurer dans le coin. T'sais. Puis je savais pas trop pourquoi. Puis où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est un peu, des fois, on a des expériences comme ça qu'on cherche le pourquoi des choses. Puis j'étais comme, fais juste pleurer parce que tu sens que ça remonte, puis laisse-toi pleurer. T'sais. Parce que tu sens que tu as besoin de le faire. Mais c'est un peu la même chose en masso. Si je pense que le monde pouvait être juste plus à l'aise à aller avec ce qui se passe. T'sais. Parce que des fois, tu dois toucher du monde, sentir que oui, on vient de débloquer quelque chose, puis là, la personne, elle sent quelque chose monter, puis on le voit dans les trainings aussi, des fois, ils s'en vont, ils sont prêts, ils sont là. Mm-hmm. Puis là, on réprime ça. Soit que tu le rationalises ou que tu ne veux pas aller... Garde-le. Ouais. Fait que, je pense que si tu es ouvert à vivre une expérience qui sort de l'ordinaire, tu vas en vivre. Mais du moment que tu es un peu fermé, puis toi, la vie, c'est mécanique, puis A à B, mais tu te fermes de tout du monde au complet, en fait. Mm-hmm. Oui, mais dès que tu te bloques de ce que tu ressens toi, tu te bloques de tout le reste. Mm-hmm. C'est là où est-ce que je pense que le corps peut te parler d'une façon vraiment puissante. Si tu te sens coincé en quelque part, comme tu dis, de sentir justement cette tension-là qui s'évapore, c'est comme si justement tu ressentais encore plus le monde. Tu étais plus en connexion avec celui-là. Ça libère le quoi. Ça libère le quoi. Tu sais, c'est quelqu'un qui te transmet quelque chose. C'est pas une machine, c'est pas ton téléphone qui te dit comment, relax, respire. Non, c'est quelqu'un d'autre qui a fait comme. Ouais. Libère ça. Puis tu sais, il y a comme une certaine sagesse aussi là-dedans, là. Dans le sens que tu traites pas de la même façon que tu traitais là, quelques années. Non. Puis savoir que c'est ça aussi dans notre coaching. Des fois, c'est juste d'avoir les bons mots au bon moment, dans la conversation, puis savoir. Puis je pense que c'est la même chose de notre côté. C'est
Des fois, j'ai envie de dire quelque chose que je dis pas, puis tu sais, ça me revient en tête 2-3 fois. Je dis, bon, mais là, il va falloir que tu le dises, là, parce que si ça revient, ça revient, puis fais-toi confiance que c'est la bonne chose à dire, puis que ça va aider cette personne-là. Puis c'est souvent comme ça que je fais mes évaluations. Je suis comme, OK, je vais te le dire comme ça vient, parce que je pense que tu as besoin d'entendre ça. C'est dit. Fait que fais-en ce que tu veux, mais moi, je pense que c'est ça de ce que je vois. Fait que, je sais pas si tu en avais parlé dans le podcast que tu avais fait avec Sam, mais tu sais, de où est-ce que, tu sais, pourquoi tu es arrivé en masso finalement? Tu t'es-tu déjà fait traiter un moment donné et tu as fait comme crime? Ça l'aide vraiment? Ou tu sais, en avez-vous parlé? Je pense qu'on avait fait une petite affaire, mais c'était très limite. Mais je peux leur faire, je peux leur te raconter quand même assez rapidement. Tu sais, en fin de compte, j'ai tout le temps voulu aider, puis mon école n'était pas hyper facile. Puis, tu sais, côté médecine, puis côté TRP, ça prenait quand même des études qui étaient quand même très poussées. Puis je savais que ces difficultés-là, j'allais beaucoup avoir de difficultés à les surmonter. Fait que j'ai décidé de partir travailler dans des shops, puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas heureux dans ces jobs-là. Puis finalement, j'ai découvert une école de massothérapie que c'était du privé. Mais c'est-tu Kim que tu as rencontré en premier? Non, c'est l'école, puis après ça, Kim, elle m'a enseigné là-bas. Fait qu'en faisant le cours là-bas, là, après ça, Kim est devenue ma prof, puis après ça, on a cheminé ensemble, puis là, elle m'a enseigné. Mais en faisant mon cours là-bas, c'est vraiment juste parce que c'était privé, puis que je pouvais me concentrer sur de quoi que j'aimais, puis pas de me dire comme... Tu sais, mon français, moi, je sais que mon français, il sera jamais A1. Oui, puis tu n'as pas envie de mettre les efforts tant que ça là-dedans. Non, c'est ça. J'ai pas envie de mettre les efforts là-dedans pour ça. Puis j'étais comme, tu sais, c'est pas ça qui va me permettre non plus de changer la vie de quelqu'un, de dire corriger quand tu dis si j'aurais. Une matinée, là. C'est bon. J'ai décidé d'aller faire ce cours-là. Puis là, j'ai pu commencer à traiter dans cette optique-là. C'était vraiment agréable. Ça a vraiment fait un beau changement du clash, comme travail d'usine, que c'est comme... Mécanique. Mécanique, mais tu vois la suite qui est restée dans mon traitement au début. Là. Tu sais, j'étais dans un environnement qui c'était mécanique, que c'était comme, c'est de même, tu visses la vôtre de même, tu mets tant de pression, c'est de même, il faut que ça soit à tant de mesures. Mais je suis arrivé en masso, ça a été le même concept dans ma tête. Là. Ça a été un bras, ça plie comme ça, si le muscle va là, ça, tu traites ça. OK. Ça a pris 1 an et demi avant que je puisse comprendre que, finalement, ta tête fait de quoi? Après ça, une autre année pour faire comme, il y a de quoi de plus encore? Puis là, finalement, coach, viens coacher. OK, fine. Il y a vraiment de quoi de plus encore. Fait qu'on va traiter différemment encore. On va aller chercher des chaînes de tension. On va aller travailler comme ça. On va aller défaire ta tête. On va aller parler. On va aller faire ci. Bon, tu sais, puis j'espère, puis je vais le garder, cette technique-là, puis de continuer d'apprendre dans cette optique-là, puis de jamais comme arrêter de faire comme « mon traitement est à 100 ». Mon traitement ne sera jamais à 100 %. Jamais, 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 il va être à 100 %. Puis une moment donné, je vais pogner quelqu'un, ça va faire comme « Oh fuck ». J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que je fais. Puis OK, go, on suit ça. Puis lui, il va arriver, il va faire comme OK, j'aime vraiment ce que tu fais, mais je suis pas capable de dire pourquoi, genre. Parce que c'est pas de l'active release, c'est pas de la masso, c'est pas de la kin, c'est pas de l'ortho, c'est pas de la neuro, non, en effet, c'est rien de tout ça, c'est tout. Mets tout ensemble, ça fait un mélange, ça donne ça. Oui, je pense que c'est hâte d'avoir cette confiance-là, de dire, ben gars, je vais suivre mon propre chemin, puis pour l'instant, ça fonctionne, puis je vais me laisser guider vers ce que j'ai envie d'apprendre. C'est la même chose qu'on fait aussi, là, on n'est tous pas allés nécessairement à l'école, mais on se laisse aller. C'est ainsi, je lis beaucoup sur l'eau. Ben, il y a le rapport avec l'entraînement puis l'eau. Ouais, le fait qu'on soit composé à 70% d'eau, puis il faudrait connaître un peu mieux cette molécule-là, puis savoir comment qu'elle interagit avec nous, puis savoir qu'est-ce qui fait qu'on peut boire de l'eau puis être déshydraté. Fait que de comprendre tous ces mécanismes-là, je pense que c'est quelque chose de... Bien sûr. Fait que de comprendre tous ces mécanismes-là, je pense que ça... en gros, ce qu'on veut, c'est comprendre l'humain. Puis du moment qu'on comprend l'humain, du moment qu'on... Place. Ben là. OK. Puis tu sais, c'est ma mère qui vient d'arriver. Fait que du moment qu'on comprend l'humain, c'est une chose. Mais comme on a parlé au début, c'est comprendre l'humain dans son environnement. Fait que si tu comprends pas l'environnement, tu peux pas comprendre l'humain. Là, parce que un va avec l'autre. Fait que comme il y en a beaucoup à apprendre, puis je pense que tout ça, bien, ça dépend de à quelle profondeur tu as envie de pousser ton apprentissage. Puis quand tu es là-dedans vraiment parce que tu aimes ça, bien, il n'y en a pas de limite. T'sais. Puis il n'y en a pas de limite aux expériences que tu as envie de faire justement pour
mieux comprendre ça. C'est ça, c'est fou. Là. Tu sais, le fait qu'en plus, on est un groupe de personnes qui s'intéressent à ça. Tu sais, l'environnement, tu l'as dit, ton environnement joue gros sur ce que tu es prêt à investir. Si tu es dans un environnement que toutes les autres personnes que tu côtoies, bien, la santé, c'est important pour eux. Puis tu fais comme « Ah, j'ai vu ça hier, t'as écouté tel podcast, ah, j'ai écouté tel documentaire, il y avait ça, il y avait ça. OK, hey, j'ai appris cette technique-là. » Puis t'es comme « OK, ouais, c'est hot. » Puis là, on l'essaye. C'est comme, tu sais, c'est hot que cet environnement-là favorise ce mouvement-là. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un que tu fais juste de la convo de surface, t'as pas le goût de commencer. Tu sais, on a parlé d'alimentation, puis tu sais, je t'écoutais, j'étais vraiment comme, OK, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Puis, OK, ça va être vraiment, c'est un processus que je veux engager. Mais tu sais, une personne que tu fais tout le temps en conversation de surface, tu es comme, ah, tu pourrais peut-être faire un peu d'alimentation, il fait comme, ouais. T'as comme pas, calories. Pourquoi? T'as pas le goût de jaser après ça, de te dire, ah, gars, j'ai fait ces expériences-là, puis c'était vraiment plus agréable. Bien, fait qu'on a eu une petite pause, ma mère est arrivée à l'improviste. C'est agente immobilière, ouais, c'est ça, elle est venue visiter une maison dans le coin. Fait que c'était ça. Je me rappelle plus sur quoi on était. Ben, moi non plus. Mais. Moi non plus. Ben, je pense qu'on pourrait peut-être, tu sais, closer ça en disant justement que, ben, t'offres tes services, là. En tant qu'on sait pas trop quoi, là, on sait pas si t'es masso ou. Non, je me promène dans plein d'affaires. Mais, tu sais, spécifiquement, je suis en massothérapie. J'ai fait mes autres cours de kinésithérapie, d'orthothérapie. Puis, je suis allé chercher plein d'autres formations autour de ça. Puis, j'utilise tout pour mélanger. Fait que de la masso multi. Fait qu'on va mettre ça comme ça. Mais non, j'offre les services ici à La Forge puis dans une autre clinique, mais c'est principalement ici à La Forge pour nos membres puis pour les personnes qui désirent aussi, vous pouvez écrire. Puis tu peux parler aussi de ta clinique, là, ça serait bon. Bon, si jamais tu parlais justement de travailler tantôt avec des physios, bien, tu travailles avec des physios. Oui, bien c'est ça. Ben, tu sais, admettons, ici, on travaille beaucoup. Quand je traite les personnes ici, souvent on réfère avec le gym. Fait qu'on travaille avec le mouvement par la suite. S'il y a des problèmes plus physiques dus à, mettons, un accident de voiture, ces choses-là, il y a des phases. Là. Tu sais, tu peux pas arriver ici et te dire comme « Ah, je vais me faire traiter, je commence à m'entraîner tout de suite si tu as eu un accident de char avant. » Tu sais, l'autre clinique que je travaille, c'est physiothérapie active, que cette clinique-là, ben c'est des physios. Je travaille en collaboration avec des physios. Fait qu'eux, ils vont y faire une évaluation. Moi, je débloque en masso, puis ensuite, ils retournent voir les physios pour avoir une amélioration plus rapide. Le but, c'est pas qu'on garde longtemps encore. Le but, c'est qu'on soit capable, vous soyez capable de retourner à un mouvement sain rapidement, puis que vous soyez capable d'être autonome. C'est tout le temps ça, le but en tant que tel, c'est que la personne soit autonome le plus rapidement possible. Mais plus le fun, être capable de faire de quoi que tout le temps demander quelqu'un pour t'aider. Puis ce qui est cool de cette pratique-là, justement, c'est d'un peu avoir cette sagesse-là, c'est de dire, on est des guides, on oriente le monde, puis, ben, tu sais, nous, on pense que tu devrais aller vers là, on pense que tu devrais aller vers là, puis avoir cette humilité-là de savoir, ben, gars, on n'a pas la solution à tout, eux autres non plus n'ont pas la solution à tout. Si tu essayes un petit peu plus, éventuellement, toi, tu vas avoir plus de connaissances, puis tu vas être capable de mieux te diriger vers ce que tu penses que tu as besoin. Puis tu vas apprendre à écouter ton corps. Tu sais, c'est ça. J'ai des clients, là, moi, qui arrivent, ils me font comme « Ah, ouais, je suis allé en ostéo, mais il manque une petite affaire, que je sais que c'est de la masso que ça me prend. » Fait qu'ils vont en ostéo une fois, ils viennent en masso une fois, puis là, ils font comme « Ah, c'est chill. Correct, tout est réglé. » Bien, parfait. Tu as écouté ton corps à 100 là. Tu savais ce que tu avais besoin. Parce que oui, il y a des manipulations. Aller te défaire une tension dans le trapèze, là, dans le fond, ici, là, tout seul, là, c'est bonne chance. C'est quand même pas facile. C'est difficile. Je pense que c'est une belle entrée, justement, vers cette conscience-là, puis vers le mouvement. T'sais. Savoir que tu as beau aller te faire traiter, bien, ça ne s'arrête pas là. Il y a une partie qui va te revenir à toi, puis si la personne qui te traite est assez honnête puis sage, bien, elle va te le dire. Puis, justement, je pense que c'est cool de t'avoir avec nous, puis c'est cool de savoir que c'est un vraiment bon complément, puis ça peut ouvrir plusieurs portes, comme à peu près tout ce qu'on fait, si on a envie d'en ouvrir. Oui, fait qu'ils peuvent te contacter ici ou... Oui, ils peuvent me contacter ici ou directement sur Messenger. Moi, souvent, je fais un premier rendez-vous directement par là, sur Charles Pic. Vous pouvez commencer par m'aider par Facebook. Ça aussi, je vais vous aider par là. Pour ceux qui ont besoin, mettons, de la forge, ces choses-là. C'est sûr qu'avec si vous venez à la forge, vous pouvez me lâcher un call directement quand je coach. Vous pouvez venir vous entraîner le matin avec moi, puis on prend le rendez-vous là. Ça va être encore plus le fun. Puis on pourra voir en même temps c'est quoi qu'on a besoin, puis qu'est-ce qu'on peut travailler. Parce que souvent, mettons, quand je vous vois vous entraîner, on est capable de vous cibler peut-être des problèmes que tu n'avais pas vu. Qu'on n'avait pas vu. On est capable de vous trouver des problèmes que on est capable de vous trouver des problèmes, moi, c'est ça. Mais tu sais, on prend l'exemple, j'ai eu Rémi qui est venu se faire traiter avec moi, puis il avait beaucoup de misère avec sa mobilité d'épaule, puis j'ai eu un traitement, puis sa barre, il est capable de la mettre à cette heure au milieu de son dos. Fait que tu sais, on a eu une super belle amélioration en un traitement, puis je fais comme, ben,
À ce temps, tu le sais. C'est ça. Fais juste en prendre soin. C'est ça, garde-les, là. C'est juste ça. Ouais. C'est dans ces optiques-là qu'on regarde ça. Bon, c'était cool. Fait que merci d'avoir été là un peu à la dernière minute. T'es là tout le temps, mais tu sais, devant la caméra, pas tout le temps. Puis merci d'être avec nous depuis tout ce temps-là. Puis de nous faire confiance aussi à travers qu'est-ce qu'on fait. Puis tant mieux si ça t'a amené où ça t'a amené, puis ça t'aide à progresser aussi. Ouais, vraiment cool. Comme ça, triangle. Easy. Tu mettras du feu, de la boucane.